Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. L'histoire s'accélère et le calendrier des derniers jours donne le vertige. Il y a moins d'une semaine, vendredi, la scène du bureau ovale de la Maison-Blanche, où l'on comprenait que les États-Unis étaient en train de lâcher l'Ukraine au profit d'un nouveau positionnement pro-russe. Puis dimanche, contre-attaque à Londres, britanniques, européens, mais aussi turcs et canadiens autour du président ukrainien. Et puis il y a eu lundi soir l'annonce que les États-Unis gelaient l'aide à l'Ukraine. Dans ce contexte, les dirigeants européens ont pris la parole ces dernières heures pour mobiliser les opinions publiques. Friedrich Merz, le plus que probable futur chancelier allemand, a brisé un tabou. Il veut qu'à l'avenir, les dépenses de défense de son pays, massives, puissent être adoptées sans tenir compte du frein à l'endettement. Tandis qu'Emmanuel Macron, hier soir, annonçait lui aussi un réarmement européen indispensable. Enfin, ce jeudi, sommet exceptionnel des 27 à Bruxelles, en présence de Zelensky. Parmi les objectifs, jouer la carte des industries européennes de défense. Sortons nos cartes. Dans la région de Toulouse, voici le siège social d'Airbus. Réputé pour ses systèmes aérospatiaux, ses satellites et ses avions militaires, dont l'avion de transport A400M ou encore l'hélicoptère Tigre. Autre champion français, Thales, ou encore Safran, spécialisé dans les moteurs. Toujours en France, ici à Saint-Cloud, voici Dassault Aviation Group, connu pour l'avion de combat Rafale et l'avion de combat Mirage 2000. Le champion allemand s'appelle Rheinmetall et il a son siège ici, à Düsseldorf, spécialiste des chars et véhicules blindés, notamment le véhicule de combat d'infanterie, Puma. À présent, voici KMW, basé ici à Munich, un champion allemand, mais qui s'est rapproché du champion français Nexter pour créer KNDS. Ils produisent désormais ensemble les chars Léopard 2, Leclerc et les canons César. Voici à présent le siège de Leonardo à Rome, une firme italienne qui figure dans le trio de tête des industries européennes de défense. Parmi leurs spécialités, les hélicoptères et le dernier cri, l'AW249 baptisé Fenice. Le cas de la Suède est intéressant. État européen qui longtemps a joué la carte, comme la Finlande, de la neutralité, ce qui ne l'empêcha pas de développer une industrie de défense très puissante. Voici à Stockholm, par exemple, le siège de Saab, qui produit notamment l'avion de combat JAS-39 Gripen, ou encore le sous-marin de classe Gotland, du nom de cette île suédoise en mer Baltique, située à 350 km seulement de l'enclave russe de Kaliningrad. La Suède qui, comme la Finlande, a récemment rejoint l'OTAN. Et terminons avec le Royaume-Uni qui, face à la menace russe, affiche ces dernières semaines sa proximité avec l'Union européenne, dont il n'est plus membre. Les Britanniques ont leur champion, la firme BAE Systems, leader européen, qui produit notamment l'Eurofighter Typhoon. Or, cet avion de combat est fabriqué avec 3 pays membres de l'UE, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.